Alléluia. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à la troisième partie de la vidéo du jour. Alléluia. Et nous avions dit que nous parlons du retour imminent de notre Seigneur Sauveur Jésus. On l'a excusé tout à l'heure, il y a une moto embrouillée là qui est passée. Donc voilà, c'est son bruit là qui a fait tout ça. Une moto embrouillée et bruyante. Voilà, donc je reviens. Nous parlons du retour imminent de notre Seigneur Sauveur Jésus. Et nous avons parlé des signes et des signaux de son retour. Et nous avons abordé la deuxième trompette. D'abord hier, avant-hier, la première trompette. Aujourd'hui, la deuxième trompette, la troisième trompette. Et nous abordons aussi le chapitre de la quatrième trompette. Et vous allez voir que tout ça là s'est déroulé sous nos yeux. Tout ça là s'est déroulé dans ces temps-ci là. Alléluia. Tout ça s'est déroulé. Gloire à Jésus. Et nous sommes là pour l'évangile de vérité et pour la vérité de l'évangile, pour préparer le chemin, pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes la génération de la fin des temps. Nous sommes la génération de la fin des temps. Et la Bible dit dans Daniel 12, verset 4, que nous avons lu la semaine dernière, là, voilà, vers la fin des temps, la connaissance augmentera. Et il dit, Daniel, tiens secret ce livre-là. Voilà. Tiens secret les paroles de ce livre-là. C'est réservé pour la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Mais c'est la connaissance de l'évangile de vérité et de la vérité de l'évangile. Pour éclairer le peuple de Dieu, pour éclairer le peuple de Côte d'Ivoire, pour éclairer le peuple africain, pour éclairer les peuples du monde. Pour dire que Jésus revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons notre Bible dans Apocalypse 8, à partir du verset 12, ce que nous lisons. Apocalypse 8, à partir du verset 12, il est écrit: le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Alléluia. Je relis pour vous. Apocalypse 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Alléluia. Mais ce passage-là, qu'est-ce qu'il veut bien dire? On parle de la sonnerie de la quatrième trompette, et on parle du soleil qui perd sa clarté, la lune de même, le jour qui perd sa clarté, et la nuit même a perdu aussi de sa clarté. Mais si la lune perd de sa clarté, certainement la nuit aussi va perdre de sa clarté. Alléluia. Mais ce passage-là, bon, pour nous qui lisons les Écritures, là, qu'est-ce que ça veut bien dire? Mais quand nous allons dans Matthieu 22, bon, ici, là, à regarder, bon, le quatrième sonne la trompette, le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. Bon, ça parle du jour, non? Voilà. Ça parle du jour. La journée, on est à midi, c'est comme si on est à 19h. On est à midi, c'est comme si peut-être on est à 18h. Il est 10h, où le soleil brille, où voilà. Et puis on dirait on tend vers 17h, 18h. Donc le jour a perdu de sa clarté. Alléluia, la lune a perdu un tiers de sa clarté, le soleil un tiers de sa clarté, le jour un tiers de sa clarté, la nuit un tiers de sa clarté. Donc ici là, bon, comment on va comprendre ça? Mais j'ai dit, nous expliquons l'écriture à partir de l'écriture elle-même. Si tu expliques la parole de Dieu, tu prends une seule vérité de la parole de Dieu pour l'expliquer à l'exclusion de toutes les autres vérités, là ça devient hérésie. Mais nous, ce n'est pas ce que nous faisons. Et la fois dernière, nous avons prêché la parole de Dieu à partir de la parole de Dieu. Et d'autres ont jugé de qualifier ça par ignorance. Hein, voilà, bon, je ne sais pas si c'est même. C'est parce que ils ont vraiment une dose d'ignorance. Voici pourquoi ils ont frappé cela d'ânerie. Ils ont frappé cela d'hérésie, de déchets évangéliques.
mais nous prenons l'évangile pour expliquer l'évangile. Nous ne prenons pas une seule vérité de la Bible pour en faire une doctrine à l'exclusion de toutes les autres vérités. Alléluia. Donc, quand on lit Apocalypse 8, verset 12 là, si on veut expliquer ça comme ça, lui seul, on va tomber dans l'hérésie. Mais nous prenons dans Matthieu 24, parce que Matthieu 24, Luc 21, et puis Marc 13, voilà, parle de la fin des temps, du retour de Jésus, des événements de la fin des temps qui vont annoncer le retour de Jésus. Donc nous allons dans Matthieu 24 et vous allez comprendre quelque chose. Matthieu 24 à partir du verset 22. On va lire rapidement. Je lis Matthieu 24, le verset 22. Et vous allez voir. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Je le relis pour vous. Matthieu 24, le verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire à cause de nous qui croyons à la vérité de l'évangile et à l'évangile de vérité, à ceux de mes frères, à ceux de mes soeurs qui croient à la parole de Dieu, qui croient à la mort cruciale de Jésus, qui croient au retour de Jésus, qui croient, qui sont chrétiens, des véritables enfants de Dieu, qui sont des élus de Dieu, qui sont nés de nouveau. C'est de ceux-là la Bible parle des élus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait... Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, Matthieu 24, verset 22. Et puis Apocalypse 8, verset 12. Mais comment on veut comprendre? Si on veut mettre ensemble, quel titre on peut donner? Le raccourcissement des temps. Le raccourcissement des temps. Voici le thème ou le titre que je peux donner à ces deux versets-là. Le raccourcissement des temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu 24, verset 22, là, parle de l'abréviation des jours, de l'abréviation des temps. Apocalypse, même chose, abréviation du jour. Abréviation, un tiers, ça ne veut pas dire qu'on va diviser la lune, mais on parle de la clarté. Donc l'abréviation des temps, l'abréviation des jours, le raccourcissement des temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le raccourcissement des temps, là, ça se produit dans la Bible. Hein. Et ça c'est, enfin, la Bible a annoncé, mais ça s'est déjà produit dans l'histoire de ce monde-là. Alléluia. Depuis que la première trompette a sonné, depuis la Première Guerre mondiale, qui était le retentissement de la première trompette, tous ces événements-là ont lieu. Alléluia. Et nous allons encore aller dans la Bible pour parler du raccourcissement des temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on dira que la quatrième trompette a sonné. Dans Apocalypse 13. Alléluia. Apocalypse 13. Vous allez comprendre quelque chose quand on parle du raccourcissement des temps. Apocalypse 13. Je lis à partir du verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. La bête que je vis était semblable à un léopard. Retenez bien, léopard. Alléluia. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration de la bête. Je relis une deuxième fois, peut-être une troisième fois pour gagner un temps. La bête que je vis était semblable à un léopard. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. L'une des têtes du léopard. L'une des têtes du léopard. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Enfin, j'emphase pour que vraiment vous gardez cela à l'esprit. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.
Alléluia. Et nous lisons dans Daniel 7. Voilà. Pour ne pas que les uns et les autres, bon, ça c'est leur problème. Hein. S'ils qualifient ça d'ânerie, d'hérésie, bon, ça n'est égal que eux. Voilà. Ils disent en fonction de leur ignorance, de leur théologie. Mais nous parlons en éprouvant les Écritures, en faisant parler les Écritures elles-mêmes. Daniel 7, verset 6. Écoutez bien, Daniel 7, verset 6. Après cela, j'ai regardé, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Alléluia. Voilà, c'est pour gagner en temps que j'aimerais un peu commencer un peu plus haut, mais ce qui va plus nous intéresser, que je relis pour vous. Daniel 7, verset 6. Après cela, j'ai regardé, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Alléluia. Donc, vous voyez, vous comprenez que on parle beaucoup de léopards, on parle de la domination, on parle de ces 4 têtes. Le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse sont 2 livres identiques. Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Apocalypse, c'est l'Apocalypse du Nouveau Testament. Et donc, les mêmes éléments, les mêmes événements, les mêmes animaux qui se trouvent dans Daniel là sont aussi représentés dans l'Apocalypse. Mais seulement que dans ces animaux-là, puisque c'était l'avant Jésus, mais l'après Jésus là, il y a des éléments qui vont accompagner ces animaux-là. Alléluia. Gloire à Jésus. On parle de léopard. Si vous allez sur Wikipédia, sur les sites internet, si vous demandez l'emblème militaire de l'Allemagne, on vous dira que l'emblème militaire de l'Allemagne, c'est le léopard. Et les chars allemands sont appelés des chars léopards. Et ces chars léopards-là, plusieurs pays d'Europe, même l'Amérique, a pris les pièces de ces chars léopards-là pour en faire pour leurs chars, pour fabriquer aussi les armes. Et dans l'OTAN, l'OTAN, le traité nord de l'Antarctique est quelque chose là. Voilà, ce sont les chars léopards qui sont vraiment en ligne de mire dans le combat de l'OTAN. Les chars léopards, l'emblème du léopard, c'est l'emblème militaire de l'Allemagne, c'est le léopard. Et vous allez voir que l'une des premières guerres horribles de l'Europe, en 1870, c'est ça, hein? Voilà. Entre la France et l'Allemagne, c'était provoqué par qui? Par l'Allemagne. La première guerre mondiale a été provoquée par qui? Par l'Allemagne. La deuxième guerre mondiale a été provoquée par qui? Par l'Allemagne. Le premier Reich, le deuxième Reich et la deuxième guerre mondiale qui est le troisième Reich voilà, de l'Allemagne. Reich, bon, c'est en allemand, ça veut dire royaume. 4e mandat ou bien 4e royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous sommes à l'ère du 4e Reich allemand. Et vous allez voir, excusez-moi, ce n'est pas de la politique, hein, mais j'explique l'évangile de vérité, j'explique la vérité de l'évangile, j'explique les événements qui vont tourner, les signes et les signaux du retour de Jésus. Et vous allez voir que quand on parlait des élections 2025 en Côte d'Ivoire, quand on voulait défendre le 4e Reich, ou sinon le 4e mandat, et vous allez voir que ce soit le porte-parole du gouvernement, il a pris l'exemple sur Angela Merkel, qui a fait plusieurs mandats, qui a fait 4 mandats. Et vous allez voir que le porte-parole du régime en place a fait aussi des sorties pour parler d'Angela Merkel, du 4e Reich allemand, voilà, de l'Allemagne. Même l'avocat du gouvernement, il a aussi parlé, une fois j'étais dans un taxi et j'écoutais l'avocat du gouvernement prendre aussi exemple aussi, si l'Allemagne, si Angela Merkel, elle a fait 4 mandats, 4e Reich, tout ça là. Donc ils ont pris l'Allemagne, voilà, je dis c'est pas politique, hein, voilà, mais les événements socio-politico-militaires là, le retour de Jésus gravite autour de tout cela. Donc chacun a pris voilà, l'Allemagne comme exemple pour défendre. Mais pour défendre quoi? Le 4e mandat, bon, enfin, je ne sais pas si c'est le 2e, 3e mandat de la Deuxième République. Bon, en tout cas, bon, j'appelle ça comme avec le commun des mortels ivoiriens appelle ça 4e mandat. Voilà, sinon sinon quelque part c'est 3e mandat de la Deuxième République. Bon, enfin, mais moi je prends ça comme le commun des mortels ivoiriens le dit, 4e mandat. Alléluia.
Et quand vous lisez dans Apocalypse, on dit les léopards là, dans Daniel, il avait 4 têtes. Alléluia. Gloire à Jésus. 4 têtes. Et mais ces 4 têtes-là, ça représente le 4e règne allemand. Et vous voyez que la domination a été donnée au léopard. Donc, la domination a été donnée à l'Allemagne. Selon la Bible, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Angleterre qui sont les premières puissances mondiales militaires. C'est l'Allemagne qui est la première puissance militaire, selon la Bible. L'Allemagne, parce que la domination militaire a été donnée à l'Allemagne. La domination, l'autorité militaire, la puissance militaire a été donnée à l'Allemagne. Voilà pourquoi on parle du léopard. Et c'est pourquoi la guerre européenne franco-allemande, ça a été bloqué par l'Allemagne. La première guerre mondiale par l'Allemagne, la deuxième guerre mondiale par l'Allemagne. Et même la troisième guerre mondiale encore, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. 4e Reich allemand, le 4e règne, le 4e Reich, le 4e mandat allemand. Voilà, le 4e empire. Voilà, ça c'est... Je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas de l'empire babylonien, je ne parle pas de l'empire romain, voilà, mais de la domination militaire. Alléluia. Et vous allez comprendre beaucoup de choses parce que Jésus revient dans peu de jours. Gloire à Jésus. Et nous avons lu ici dans Apocalypse, là, quand nous lisons dans Apocalypse, là, on dit l'une de ses têtes a été blessée à mort. Mais la tête qui a été blessée à mort, là, elle a été quoi? Guérie. La tête, le 4e ange sonnait la trompette non, c'est dans Daniel. Alors, mais je vais quand même lire dans Apocalypse 12 là. Le 4e ange sonna la trompette et le tiers fut brûlé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, et que le tiers en fut aussi, et que le jour perdit sa clarté. Voilà. Bon, je lis ça rapidement pour gagner en temps, parce que nous sommes déjà à 17 minutes, mais je veux rendre... c'est une courte vidéo. Alléluia. Donc la vidéo sera relativement courte. Alléluia. Donc dans Daniel, que nous avons lu tout à l'heure, là, on dit, j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais l'une de ces têtes comme blessée à mort, là, c'est quoi? La division de l'Allemagne. La division de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a été divisée en deux. L'Allemagne a été divisée en deux. Alléluia. L'Allemagne a été divisée en deux. Et c'était vraiment l'une des plus grosses vraiment, défaites que l'Europe, l'Allemagne, ait jamais subies. L'Allemagne a été divisée. Le mur de Berlin. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le mur de Berlin. Dans Apocalypse 13, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Apocalypse 13, verset 3. Et j'ai vu l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration. Alléluia. La division de l'Allemagne était vraiment quelque chose vraiment la division de l'Allemagne et sinon même de l'Europe a été vraiment quelque chose vraiment une douleur vraiment indélébile dans la civilisation européenne. Alléluia. Et les Allemands n'ont pas digéré cela. L'Allemagne n'a pas digéré cela. Jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne ne peut pas, parce que comme on dit en Côte d'Ivoire, ça ne reste pas à l'étranger. Donc pour l'Allemagne, là, ça ne reste pas à l'étranger. Ça ne va pas rester comme ça. L'Allemagne va reprendre. Et le 4e Reich allemand va se mettre en place dans peu de jours. Alléluia. L'Allemagne a été divisée en deux. Le mur de Berlin. Le mur de Berlin. Et donc, quand je parle de Apocalypse 8, verset 12, et puis Matthieu 24, verset 22, l'abréviation des temps, le raccourcissement des temps. Mais si vous écoutez tous les grands de ce monde-là, si vous écoutez tous les grands leaders de ce monde, les grands hommes de ce monde, alléluia, les géants, que ce soit G7O, G20O, G5O, les grands dirigeants de ce monde-là, les anciens présidents, les nouveaux présidents, et tous, ils font référence à l'Allemagne. Alléluia. Les anciens premiers ministres de grands pays de ce monde, ils disent quoi? Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial a commencé le 9 novembre 1989. Même dans le clergé romain,
On dit le nouvel ordre mondial a commencé le 9 novembre 1989. Mais le 9 novembre 1989, là, c'est quoi? C'est la chute du mur de Berlin. Depuis la chute du mur de Berlin, le nouvel ordre mondial a commencé à s'est mis en place, est né. Le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial satanique, c'est vrai, l'ONU a été créé en 1900, après la guerre. Et ils ont tout fait. Mais la chute du mur de Berlin, là, ça a donné naissance au nouveau ordre mondial. Et c'est pourquoi la Bible dit, sa blessure mortelle fut guérie. Donc, le fait que le mur de Berlin soit tombé, la blessure mortelle de l'Europe, de l'Allemagne, était guérie. Mais en même temps, ça a donné naissance au nouvel ordre mondial. Et vous allez voir que les grands de ce monde disent quoi? Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Donc, ils disent quoi? Que le monde à quel âge là? Le monde aujourd'hui a 36 ans, c'est ça, non? De 1989 à 2025. Donc, le monde a aujourd'hui 36 ans. Dans tous les grands siècles mondiaux, les grandes confréries des géants de ce monde-là, ils disent que le monde a 36 ans parce que le nouvel homme mondial, le monde est rené le 9 novembre 1989. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de novembre. Donc, où est là? Voilà, c'est ça. Et donc, l'abréviation des temps. Et donc, et tout ça, même la chute du mur de Berlin l'a prophétisé dans la Bible. Le mur de Berlin dans la Bible. La Bible dit, vers la fin des temps, dans Daniel 12, verset 4, la connaissance augmentera. Même le mur de Berlin, dont la sonnerie de 4 trompettes là, c'est l'abréviation des temps. Et comme les gens même disent que le monde a aujourd'hui 36 ans là, donc le temps est abrégé depuis le 9 novembre 1989, après la chute du mur de Berlin. Et vous allez voir, même ici en Côte d'Ivoire, c'est en 1989 que les géants de ce monde-là ont mis pied en Côte d'Ivoire. Ils ont mis pied en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, là, le fait qu'ils ont mis le pied depuis 1980 en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes là qui sont encore là au pouvoir aujourd'hui. Ça fait 36 ans qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, ce n'est pas politique, hein, mais je prêche la parole de Dieu. Et je ne dis pas que ceux-là, non, ils peuvent être sauvés, ils peuvent accepter Jésus. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Quand les géants de ce monde, les dirigeants, le FMI, la Banque mondiale, ont envoyé, ont mis le pied en Côte d'Ivoire, ont mis pratiquement, comme on le dit, ils ont mis le pied en Côte d'Ivoire là. Le FMI, la Banque mondiale, leur structuration économique là, 1989. Et vous allez voir qu'à partir de 1989, il y a comme un nouveau vent qui a soufflé sur le monde, un nouveau vent politique, un nouveau vent démocratique. Et vous voyez que ce n'est pas en vain. Si à partir de 1989, le système politique dans tous les pays du monde, il y a eu des chamboulements partout. Même ici en Côte d'Ivoire, le multipartisme a commencé, on dit le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire en 1990. Mais c'est la mouvance, c'est la chute du mur de Berlin là, qui a provoqué tout ça, et ça fait que le multipartisme est venu en Côte d'Ivoire en 1990. Et donc vous voyez que la Bible est la vérité. Croyez la Bible et donnez votre vie à Jésus. Acceptez Jésus. Alléluia. Et c'est en 1989 là que la Côte d'Ivoire a commencé à avoir des relations vraiment très internationales. Avec l'arrivée, et c'est en 1989 là que celui qui est venu directement, qui est passé par la PCAO, par le FMI, par la Banque mondiale. C'est en 1989 là, il est venu en Côte d'Ivoire. Et après ça, il a été nommé Premier ministre. Alléluia. J'ai dit que je ne parle pas politique, hein, mais j'ai dit tous les événements qui tournent autour du retour de Jésus là. C'est la politique socio-économique, socio-militaire. La politique du monde là. Alléluia. Donc l'année 1989, c'est l'abréviation des temps. Alléluia. Donc croyez la Bible. Ce n'est pas Enoch Blondet qui parle. Hein. Enoch Blondet ne fait qu'expliquer les vérités de l'évangile et la vérité de l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, mes chers frères, vous êtes bénis de là où vous êtes. Nous allons continuer jusqu'à la 6e trompette. Nous allons continuer. Mais voici les vérités de la parole de Dieu. Là. Et ceux qui sont arrivés depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui sont encore au pouvoir. Et là, vraiment, je ne prophétise pas, hein, mais je dis, le retour de Jésus a déjà commencé. Alléluia. Et dans tous les pays, c'est comme ça, ça va se faire. Dans tous les pays, c'est comme ça, ça va se faire. Parce que le nouvel ordre mondial a pris place dans presque tous les pays.
L'ONU regroupe maintenant plus de 200 pays. Donc vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées parce que Jésus revient dans quelques jours. Alléluia. Amen.